Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour faire un rangement pour Teotihuacan et toutes ses extensions. Je le sais, il y en a peut-être qui ont déjà kickstarté la nouvelle version de ce jeu-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le vieux pour vraiment pas cher et des extensions aussi à rabais. Alors, je ne vois pas pourquoi j'achèterais la grosse, mais je vois exactement pourquoi j'ai besoin de faire un rangement. Ça fait beaucoup de matériel avec ces trois extensions-là. C'est de chez Board & Dice à l'origine, une compagnie que j'ai beaucoup de jeux qui viennent de chez eux, que j'aime bien. C'est aussi la version française de chez Pixie Games. Alors, j'ai la chance d'avoir mis la main sur tout un kit en français, ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, on regarde ça ensemble. Teotihuacan, comment on organise ça? Teotihuacan, la Cité des Dieux, c'est pas un jeu récent, c'est un jeu qui a été sur Kickstarter puis qui s'en va en reprint. Il y a un mode solo de David Turzi dedans. C'est un jeu qui était à l'origine fait par Board & Dice. J'aime beaucoup les jeux de Board & Dice, j'en ai beaucoup. J'aime leur thématique en général. Même si je les aime pas toutes, égales, on va dire. Mais celui-là a plusieurs extensions et j'ai acheté lui usagé et j'ai trouvé des extensions à rabais. Fait que je suis très content d'avoir tout ce qui peut aller avec. Alors quand même le livre de règles, l'âge de l'expansion, le livre de règles de l'âge préclassique, puis il y a une petite extension aussi en plus, oui c'est ça, l'ombre du Xitl. Je sais pas comment prononcer ça. Bien. Il y avait quand même beaucoup de trucs dans des sacs. Entre autres, vous avez des pouvoirs asymétriques qui sont avec tous les différents personnages avec lesquels vous pouvez être associés. Donc, ça fait quand même une pile, hein? Puis, c'est pas des cartes, là. C'est du carton. De bonne qualité quand même, mince mais rigide. Alors, vous avez toutes les tuiles de la pyramide qui sont pour le moment dans un sac. Vous savez, connaissez mon amour des sacs. Et vous avez les jetons pour chaque joueur. Et, avec les extensions, ça l'a comme additionné beaucoup. Alors, le seul défaut, c'est que certaines couleurs, les bleus ne sont pas toujours exactement les mêmes. Ce qui n'est pas un gros souci, mais les rouges peuvent passer pour des roses, puis c'est moins... c'est plus évident qu'il y en a des pâles puis des plus foncés. Hein? Vous voyez, peut-être... ouais, c'est ça. Fait que c'est pas très grave non plus. Peut-être pour ça qu'ils ont fait un reprint. Vous avez quelques jetons à part, des ressources, alors du cacao, et les 3 ressources de base plus une ressource wild. Fait que ça devient intéressant, ça donne au jeu. Vous avez beaucoup de boards qui sont faits pour les extensions et changer l'ordre dans lequel les actions apparaissent sur le plateau principal. Vous avez 2 plateaux qui se rajoutent. Un autre piste de temple ici et un petit plateau pour aller chercher des ressources supplémentaires avec une des extensions. Toutes les extensions sont modulaires là-dedans. Ah. Aucune idée c'est quoi ça. Et vous avez le board sur lequel il y a toutes sortes de pistes. Il est tellement grand que je ne vais pas vous l'ouvrir, vous n'allez pas le voir à l'écran. Et j'ai mis ça c'était une des petites boîtes d'extension. Les autres sont du même format, mais juste plus minces. Et celle-là, je trouvais ça intéressant de la garder parce que, en attendant, j'ai mis les tuiles. Mais comme vous voyez, les tuiles sont là, mais sitôt que vous allez en bouger une ici, bien, tout va tomber, tout va se mélanger. C'est loin d'être optimal. Par contre, je vais garder cette boîte-là. Je trouve que souvent dans les jeux, quand les extensions viennent dans des petites boîtes, si on est capable de les inclure, ça fait un rangement de moins à faire, dans le sens où ça fait une boîte précise en moins à faire, et c'est des boîtes solides, belles. Alors, je vais essayer d'en tenir compte. Fait qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais probablement, encore une fois, remettre les plateaux pour mettre le aléatoire ou changer la game selon les extensions, ici. Puis après ça, c'est comment j'organise le restant. Parce que le restant pourrait très bien s'organiser des rangements pour certaines choses comme ça, ici, où, voyez-vous, ça, il n'y a aucun cas de figure où ça rentre comme ça.
mais ça pourrait entrer sur le dessus comme ça, probablement en 2 parties, oui. Fait que ça, c'est intéressant. On gagne l'espace. Ici, il reste l'espace en hauteur. Fait qu'il reste probablement assez d'espace pour faire un rangement pour les ressources. Un rangement peut-être carré divisé en 4 pour les jetons des joueurs. Et il reste quand même un peu d'espace ici et peut-être un 2e étage ici pour mettre ça et ce qui reste ici. Fait que je pense que ça va aisément entrer. Après ça, il faudra peut-être penser à garder quelque chose sur le dessus. Je ne sais pas trop. Mais il y a quand même beaucoup de choses à mettre dans la boîte. Fait que je regarde pour trouver ce que je pense être la meilleure solution et je vous reviens. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Alors, j'ai tout mis, les 3 extensions dans la boîte et vous voyez, c'est à peine si le couvercle soulève un petit peu. Que voulez-vous? On ne fait pas de miracle non plus. C'est déjà beaucoup de stock à rentrer dans une même boîte. Alors, sur le dessus, les livres de règles, comme je fais souvent, j'ai trouvé sur BGG des petits aides de jeu qui sont assez bien faits, ma foi, dans les couleurs. Alors, vous avez toutes les actions du jeu de base, c'est bien intéressant. Vous avez les 2 petits plateaux que j'ai mis sur le dessus. Le plateau où on met les meeples et l'autre plateau qui est une autre piste de temple. J'ai réussi à tout corder ça quand même assez serré. Alors, j'ai 3 paquets pour je vais le dire, pour les factions asymétriques et le solo. Le mode solo, c'est ils sont représentés par le petit S que vous voyez ici. Alors, tous ceux-là, c'est le mode solo. Les autres, c'est les factions que vous pouvez incarner si vous voulez, que ça vous donne une asymétrie dans le jeu. J'ai fait 2 grands rangements sur le dessus. Alors, le premier, dans lequel j'ai mis essentiellement les ressources du jeu. Alors, j'avais pas de feuille assez grande dans mes beaux papiers pour faire le séparateur, mais je l'ai fait dans une couleur contrastante, comme ça on ne se pose pas la question qu'est-ce qui est où. Fait que, assez simple à faire. J'ai déjà fait des vidéos qui expliquent comment faire ces séparateurs-là. Sinon, je vous encourage vivement à aller sur le site des ludistes origamistes sur Facebook et qui vont vous aider à faire plein de rangements comme ça. C'est vraiment intéressant. Et un autre pour rentrer une partie des tuiles. Alors, vous avez les tuiles pour les chamans, vous avez les tuiles rouges, les tuiles de départ ici. En tout cas, vous avez plein de tuiles. Et ce que j'ai fait un séparateur à gauche, un séparateur à droite, puis dans le milieu, je n'ai pas été obligé de faire de séparateur. Parce que sinon, ça aurait été probablement un séparateur asymétrique très compliqué à faire. Fait qu'à la place, j'en ai fait un à droite, un à gauche, puis dans le milieu, je mets les autres tuiles. Ça rentre pile poil. Faut pas en demander trop. Ensuite, il y a le plateau de jeu que j'ai mis comme ça, par-dessus, pour couvrir ça. Alors, vous avez quoi? Bien, vous avez un tout petit rangement ici pour combler le vide que ça créait, pour mettre les maisons que vous allez construire sur le temple, le jeton lune, le jeton soleil ici, comme ça, et les cartons de départ qui disent l'ordre du tour. Si j'enlève cette boîte-là, je vous montre que ici, j'ai juste empilé les tuiles de remplacement. J'ai fait 2 rangements pour les tuiles ici et un là. Alors, c'est assez simple. Et j'ai fait un rangement vraiment sur mesure, ça rentre très serré, pour rentrer toutes les tuiles de la pyramide. Alors, tout ça, ça rentre assez serré, ça rentre assez juste, mais ça rentre. Pourquoi je tenais à voir ça? Bien, regardez, dans la petite... voyons, voilà. Dans la petite boîte de l'extension, j'ai simplement fait un séparateur. Puis ce séparateur-là contient les pions de chaque joueur. Alors, facile, ça ne va pas se renverser. C'est probablement l'affaire la plus chiante à ramasser. Alors, tout d'un coup, c'est solidement rangé ici. Alors, on remet le petit séparateur ici. Tout ça tient ce qui est en dessous. Et les 2 trucs comme ça dans le coin. Vous avez évidemment les factions comme ça et le bot ici. Et tout ce qu'il vous reste à faire, vraiment,
c'est de ranger le restant par-dessus. Alors, ce n'est pas une solution simple, c'est une solution en plusieurs étapes. C'est une solution 100% origami. Pourquoi l'origami dans ce cas-là? Bien, parce que ça prend moins d'espace que les séparateurs en papier plume et ça fait aussi une job qui est assez ajustée pour tenir tout ça en place. Alors, vous avez vu, pour Teotihuacan, c'est quand même intéressant ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire de tout entrer dans la même boîte. C'est toujours un objectif quand j'entreprends ce genre de choses-là avec plein d'extensions. C'est pour transporter moins de choses, évidemment. Parce que moins de boîtes, souvent, ça veut dire plus de jeux dans le même espace. Donc, c'est toujours intéressant quand on a une bibliothèque qui est un peu contingentée et un sac quand on amène des jeux dans les soirées de jeux également. Alors, vous avez vu, hein, j'ai mis les choses dans le fond. Au début, c'était le plateau qui était dans le fond. J'ai fini par mettre les premières boîtes dans le fond pour ne pas être obligé de mettre de couvercle. Le plateau faisant office de couvercle pour celle-ci. Donc, ça ajoute à la conception, c'est-à-dire de se dire bien, dans quel ordre on fait les choses, mais j'ai mis les plateaux de chaque district. Après ça, j'ai mis la petite boîte dans laquelle j'ai mis les meeples. Puis à côté, j'ai regardé combien d'espace j'avais et je suis allé d'abord les tuiles blanches de la pyramide à gauche. J'ai fait une boîte pour ça. Quel espace il me reste? OK, je le sépare en combien de boîtes? Tu sais, il n'y a pas de secret, c'est juste de l'étape par étape puis de l'essai et erreur. J'ai été chanceux cette fois-ci, j'ai pas trop galéré. C'est l'expérience, je suis quand même rendu à ma 163e vidéo, je pense, sur la chaîne, donc j'ai une meilleure idée d'où je m'en vais. Mais pour avoir les idées, gênez-vous pas, si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les, ça me fait plaisir d'y répondre. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.